ce laboratoire de pâtisserie, on apprend la technique, le raffinement, la précision extrême du geste. Et cela passe avant tout par la pratique. Notre formation est structurée avec 2 semaines d'école et 2 semaines d'entreprise. À l'école, on apprend beaucoup la théorie et en entreprise, on apprend vraiment le travail avec des grosses quantités et vraiment on apprend à travailler pour le client. Il y a la contrainte du temps, donc il faut aller quand même assez rapidement. Tandis qu'à l'école, ils prennent quand même le temps de bien nous apprendre et de nous faire refaire ce qu'on ne maîtrise pas bien. Vas-y, étale avec tes 2 mains. Une main sur la palette, voilà. Assez fin, vas-y. Tous. Pied, voilà, super. Et on se sent vraiment suivi dans cette école par les professeurs. Ils nous demandent d'être exigeants, ils nous poussent à nous donner à fond et donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'on puisse réussir à devenir de bons pâtissiers. Le macaronnage, vous vous souvenez, on fait la petite crête. Et la crête, c'est ça qui fait, si ça se lisse doucement, c'est bon. Si c'est trop liquide, ils vont s'étaler. Si c'est trop ferme, ils vont craquer au four. Donc faire attention à ça. On n'a que 12 élèves par professeur. Donc on est vraiment sur l'accompagnement individuel de chaque élève. On essaie vraiment de faire une formation de qualité. Pas trop gros, ouais, pas plus gros, hein. Stop. Voilà, super. On est là pour accompagner les jeunes dans l'apprentissage. On est là pour les épauler et les aider dans les difficultés, dans les questionnements qu'ils peuvent avoir. Ça, c'est important, hein. C'est pas que des élèves, c'est plus que ça. Et après, on va les mettre au four. Tu te rappelles la température ou pas? 180 ouais, 170, ouais, plaque doublée surtout, hein. D'accord? C'est un empilage de connaissances, la pâtisserie. Donc on empile une connaissance sur une autre et après il faut maîtriser ses connaissances petit à petit. C'est ça qui fait qu'on devient un bon pâtissier. Je dis à mes jeunes qu'il faut se cultiver. C'est pas parce qu'on fait des métiers manuels qu'il faut pas se cultiver, lire, aller voir des expos, des choses comme ça. C'est très important pour pouvoir évoluer dans ce métier-là, de voir ce qui se fait ailleurs, pas seulement que dans la pâtisserie, mais dans d'autres choses, dans l'art, etc. Parce qu'on est aussi un petit peu un métier artistique. Pour moi, cette école donne un certain prestige. Elle est reconnue d'un bon nombre de personnes et surtout dans le milieu professionnel. Et c'est un très bon point pour le CV de sortir de cette école. Parfait. Après, on va pouvoir les refermer. Ça fera un beau macaron. Tu as bien travaillé. Et avoir des macarons qui vont être jolis en vitrine. Ça va être parfait, ça. Ils nous apprennent l'association des goûts, les goûts simples et francs, et de ne pas trop en faire au niveau du visuel pour que ça reste épuré et sobre. C'est vraiment ça aussi qui est vraiment très bien dans cette formation, c'est qu'on peut faire plaisir aux autres avec ce qu'on apprend ici. C'est un métier dans lequel je suis baignée depuis toute petite. Dès la 3e, je savais que c'était le métier que je voulais faire. Donc je ne voulais pas perdre du temps en général. Donc moi, je me suis tout de suite lancée dans une filière professionnelle. Moi, ce que j'aime dans la pâtisserie, c'est vraiment le côté artistique et le côté visuel de chaque entremets, de chaque gâteau que je fais. Des constantes innovations. On peut faire preuve de beaucoup de créativité dans l'alliance des goûts, dans le décor. C'est en constante évolution ce métier, on en apprend tous les jours. Le travail du sucre, du chocolat, tous les glaçages, une variété au niveau des décors très impressionnante. C'est vraiment un métier très riche.